sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve pour la 13e partie de mes jeux les plus perchés. On va commencer directement par un jeu sur les accords Toltec. Je pense que je vous ferai une vidéo où je vous présenterai d'une manière plus approfondie tous mes jeux sur les accords Toltec, parce que c'est une philosophie de vie que j'aime beaucoup. On va dire qu'une partie de ma spiritualité est basée sur ces accords. Quand je les ai découverts, j'ai trouvé ça formidable, très simple, et en même temps qui permet vraiment de s'enterrer dans toutes les situations. Et j'aime beaucoup les jeux qui ont été faits, faits par celui qui a écrit les accords Toltec, Don Miguel Ruiz. Celui-ci, il l'a fait avec son fils parce que c'est le 5e accord Toltec. Et les illustrations ont été faites par Janet Mills. Et donc, c'est chez Très Daniel. Et nous avons donc des illustrations avec un message. Bon, j'aime beaucoup les illustrations. Je trouve que les coloris sont magnifiques. J'aime beaucoup aussi le style, même si il y a d'autres styles qui me plaisent aussi beaucoup. Et puis, on a le message développé au dos. Il n'y a pas de guidebook. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec. Je ne vais pas vous les détailler ici. Je ferai vraiment une vidéo consacrée aux accords Toltec. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre parce que je trouve que c'est une méthode simple de développement spirituel. C'est pas pour autant qu'elle est facile, attention, très loin de là, mais elle est simple, elle est compréhensible par tout le monde, y compris les enfants. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, j'ai l'oracle de Marie-Madeleine de Tony Carmine Salerno que j'avais acheté en anglais et que je n'ai pas racheté en français. C'est un des jeux où je me dis, tant pis, je ne vais pas le re-racheter, je le garde en anglais. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à traduire, puis ça me fait bosser l'anglais. Donc le petit guidebook en noir et blanc. Mais comme j'aime beaucoup l'énergie de Marie-Madeleine, je voulais absolument cet oracle quand j'avais vu qu'il était sorti. Et encore, je crois que je l'ai acheté après la date de sortie, mais je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas pourquoi il m'avait échappé celui-là. Et donc, je l'ai gardé en anglais. Voilà, c'était ça mon idée. J'avais perdu le fil. Et donc, fatalement, l'énergie de Marie-Madeleine, c'est assez perché. Puis, je vous ai dit, j'ai mis tous mes jeux de Tony Carmine Salerno. Je les ai mis dans mes jeux perchés, puisqu'il nous propose quand même une vision qui est une vision élevée des situations, on va dire. Décidément, le petit nounours, il sera tombé, je crois, à chaque vidéo. Ensuite, l'oracle de l'archange Michael. Mais avant, en fait, j'ai rebougé ma vidéo. Parce que je tourne plusieurs vidéos, en fait, à la suite. J'en profite. Et je me rends compte que je ne l'ai pas remis au bon endroit. Donc, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, toujours de Tony Carmine Salerno. Donc, j'ai déjà présenté aussi dans tous mes jeux de Tony Carmine Salerno. Tiens, je m'aperçois que je n'ai même pas remis les cartes dans le pochon. Avec un joli dos, très joli, je trouve. J'aime beaucoup. Et puis, bien les cartes comme ceci, avec des cartes qu'on peut regarder en mode paysage. Je sais que dans une de mes autres vidéos, je suis désolée, je l'ai réécoutée. Elle était déjà chargée sur YouTube et je dis en mode portrait. Bien sûr, en mode paysage, comme ceci. Le mode portrait étant le mode le plus habituel pour les oracles. Donc, désolée. C'est en la réécoutant que je me dis, mais enfin, qu'est-ce que j'ai raconté? Donc, voilà. Donc, il est très beau aussi. Enfin, vous savez, je suis fan de Tony Carmine Salerno. Bon, je suis fan de pas mal de créateurs, faut avouer. J'ai vraiment une vraie passion pour les oracles. J'ai une vraie passion pour l'art qui est utilisé justement dans ces oracles.
en tout cas de certains créateurs. Et donc, je suis une vraie passionnée en fait, pour plusieurs raisons. Aussi pour la collection, pour l'art, pour les messages qu'il délivre, pour le côté magique des tirages, enfin bref, une vraie passionnée. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui est un de mes premiers oracles que j'ai acheté. Il fait partie de cette fameuse série que j'avais achetée, donc avec le petit guidebook en noir et blanc. Toujours le petit message que vous avez sur la carte, un message développé et puis des significations supplémentaires. Mais c'est bien fait ça, parce que moi, jamais je n'ai tiré une carte sans trouver mon message. Et parfois, effectivement, il est dans les significations supplémentaires. Mais jamais je ne suis restée sans réponse à ma question. Alors que parfois, avec d'autres jeux, je suis quand même un petit peu dubitative, on va dire. Alors, bien entendu, le message prend beaucoup de place. Donc, l'illustration fait une petite moitié, on va dire, de la carte. C'est dommage, je suis d'accord. Mais j'aime quand même beaucoup. Voilà, je les garde en tout cas. Je ne m'en défais pas. Même si j'en ai beaucoup et que je ne les sors pas souvent. Il y a des moments où, voilà, j'ai envie de les utiliser. En plus, ils sont assez multifonctions, hein, parce que vous pouvez faire de la guidance, vous pouvez faire du développement spirituel et en même temps, ils ont un côté divinatoire, ces jeux-là. Ils ont l'air de rien, mais ils sont multitâches. Hein. Ouais, ça, c'est les étiquettes avec mon ancienne adresse d'il y a dans une autre vie. Ensuite, j'ai Message de lumière de Mario Duguay. Je vous ai déjà montré tous les autres, je pense, de Mario Duguay. C'est le dernier. Je ne les ai pas tous, hein, mais c'est le dernier que je possède. Donc, des grandes cartes comme ceci. Voilà, toujours des cartes à message avec l'illustration et le message directement sur la carte. J'aime beaucoup les peintures. Et toujours des cartes dans les différents modes, portrait et paysage. Comme ça, ce sera dit d'une manière correcte. Cette fois-ci. Voilà. Donc les trois comme ça sont vraiment dans le même style. Hein. Et j'aime beaucoup, donc j'ai pris les trois. Hein. Vous savez, vous connaissez ma passion. Voilà, ce sont des jeux très réconfortants. Hein. Je vois justement que la carte réconfort est passée. Et voilà, ils sont très, très, très réconfortants. Je suis un peu moins fan des dos d'ailleurs. Donc celui-ci, il est comme ça. Après, c'est simple. Hein. Je préfère ça au nom du jeu, par contre. Ça, c'est certain. Je préfère vraiment d'avoir ça que le nom du jeu. Mais bon, je trouve que les peintures qui sont à l'avant des cartes sont tellement plus belles. Mais c'est le principal, on va dire. Alors, celui-ci, La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, illustré par Élise Elfé, qui a fait un travail superbe, je trouve. Donc, sur La Voix de nos origines, aux éditions Netaya, qui sont donc les éditions de Valérie. C'est donc de l'auto-édition. Et alors, le packaging est absolument fantastique. Mais vous allez le revoir très, très, très bientôt sur la chaîne. Parce que c'est clair qu'il fait partie de mes coups de cœur de 2022. Alors là, quand je l'ai vu celui-là, la première fois, mais j'ai été totalement subjuguée par ce jeu. Donc le petit guidebook en couleur, extrêmement bien fait. Et avec finalement pas trop de texte non plus. Comme ça, on peut... on a très très vite son message, mais néanmoins le message est très profond. Le toucher des cartes est exceptionnel, un toucher mat. Et vous entendez les cartes, elles chantent. J'adore les cartes qui chantent. La tranche est d'un bleu sublimissime. Donc un bleu
plutôt clair. À la caméra, ça ne se voit pas nécessairement. Il paraît un peu plus foncé qu'il n'est en réalité. C'est vraiment un beau bleu qui tire sur le turquoise. J'adore. Avec le brin d'ADN au dos et des illustrations sublimes. Je trouve que autant l'une que l'autre ont fait un travail phénoménal. J'adore ce jeu, vraiment. Et vous avez le petit message directement sur la carte et développé dans le Guidebook. J'avais vu cette carte-là, donc la grande bibliothèque. Comme je suis une passionnée de livres, c'est pas étonnant qu'après je me sois passionnée par les jeux parce que j'ai toujours adoré lire. Et maintenant, je retrouve ce côté aussi dans les jeux. Et quand j'ai vu ça, juste, je savais qu'il me le fallait. Hein. Et il y en a une autre qui m'avait... Je vais essayer de la retrouver parce que je voudrais bien vous la montrer. Il y en a deux autres, je sais. Voilà, celle-ci, elle m'avait subjuguée. Cette petite fille que je trouve absolument magnifique. Et il y en avait une autre. Je vais essayer de la retrouver aussi. Non, c'est pas celle-là. Je pense qu'elle était déjà passée. Voilà. La vérité sur le plan de l'âme. Avec cette cascade, quand j'avais vu la carte, juste, il me la fallait. Il fallait le jeu. Il fallait le jeu complet parce que, voilà. Tout simplement. Je ne pouvais pas le laisser là où il était. Il fallait qu'il me rejoigne. Et, ensuite, tiens, j'avais pas sorti tant de jeu. On a encore du temps, donc c'est très bien. On va avancer un peu. Donc, je vais en reprendre ici. Je reprends celui-là, celui-là, celui-là. Donc, Sagesse mystique. Donc, qui a été illustré par Joséphine Wall, qui a donc illustré beaucoup de jeux d'Angela Hartfield, mais ici, il a été fait par Gay Guthrie. Mais vous allez voir que du coup, le jeu ressemble quand même très très fort à ceux d'Angela Hartfield. Et je pense que les messages aussi, en fait, sont des personnes qui ont le même genre de vision. Donc, le petit guidebook en noir et blanc. Alors celui-ci, par contre, on ne le trouve plus. Encore une fois, il a été édité chez Ada et il n'a pas été repris chez Exergue. Ce serait bien s'il le faisait parce que je trouve que le dos, par exemple, est sublime et parce que ce jeu, il est aussi beau que les autres. Donc, il a tout à fait sa place parmi les autres jeux illustrés par Joséphine Wall. Je vais pousser un peu parce que j'ai pas assez de place. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas très bien installée pour cette vidéo aussi. Voilà. Il est vraiment aussi magnifique que les autres. Donc, Sagesse mystique. Tout est dit dans le nom. Hein. Sagesse mystique. C'est un jeu perché du coup. Impossible que ce soit autrement. Ensuite, ça va, je vous en montre plus. Je m'attarde un peu moins sur les jeux, puis je fais moins de blabla. C'est pas mal. Alors, celui-ci, Géométrie sacrée, carte d'activation. Donc, dans lesquelles on va retrouver aussi des mandalas. Je vais tourner un tout petit peu la caméra parce que je suis vraiment mal mise. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour tourner celle-là, mais donc géométrie sacrée de il faut que je retrouve de qui c'est parce qu'en fait je ne sais plus. Ah oui, de Long. Donc c'est un artiste quantique. Donc L-O-N. Peut-être bien qu'on dit Lon d'ailleurs parce que je m'aperçois qu'elle est hollandaise. Et elle vit à San Diego, en Californie. Voilà, donc il y a un gros guidebook en noir et blanc, mais avec le petit message, la reproduction de la carte en noir et blanc, le petit message, le message développé, et il y a un exercice en fait après. Puisque ce sont des cartes d'activation, on peut se plonger dans les illustrations
Et ça fonctionne avec les ondes de forme, la géométrie sacrée et donc l'énergie des illustrations. Si j'arrive à retirer les cartes voilà, du pochon. Voici. Donc, ce genre d'illustration. Donc, il y a beaucoup de mandala, évidemment. Voilà. C'est seulement celle-là qui était à l'envers, je pense. Âme, passion. Il y a tous les chakras. Donc, pour activer vos chakras, celui qui voudrait... il en existe d'autres, des jeux sur les chakras, mais on peut le coupler aux autres jeux sur les chakras pour justement peut-être réactiver et rééquilibrer le chakra qui vous a été signalé en déséquilibre par un tirage fait par un autre jeu. Voilà, celui-là, c'est aussi un que j'avais acheté, je pense, en magasin, en ayant vu à l'arrière en fait, les illustrations. Donc, à l'arrière de la boîte, vous avez les illustrations. Et quand j'ai vu ça, j'ai été attirée par l'acheter. Donc, découvrez le langage de l'âme. Avec des petits messages comme ça, on ne peut se dire que ce sont des jeux perchés. Avec le dos comme ceci. Je ne vous l'ai pas montré. Et il est donc aux éditions Vega. Ensuite, un autre jeu qui est parmi mes jeux préférés. Je le range là. Alors, le Lemurian Starchild Oracle. C'est un très très gros coffret. Il y a un très gros livre avec. Il est très très lourd, le coffret. Le livre est énorme. Regardez-moi ça. Il est très 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 lourd. Il est tout en anglais. C'est de l'auto-édition de Leanne Carpenter et Michael Crone. Il vient d'Angleterre, je pense. J'ai même encore des cartes et tout parce que j'ai commencé à lire le guidebook en anglais. Mais il y a beaucoup de choses à lire, donc je n'ai pas tout lu. Et pour le moment, je me suis surtout servi des cartes pour les regarder, pour méditer, on va dire. Et alors, c'est parmi les cartes, quand je l'avais vu, quand j'avais vu ces illustrations-là, juste... Oh, je suis tombée en amour avec ces cartes. Un petit peu comme le jeu russe que je vous ai montré dans une autre vidéo. C'est pas le même genre d'illustration, on est bien d'accord. Mais je suis tombée autant en amour avec les coloris, avec l'énergie qui se dégage de ces cartes que avec l'autre. Donc il fait partie des jeux qu'il me faudrait absolument garder si même je me défaisais d'une partie de ma collection. Alors lui, pour le coup, il resterait avec moi. Je pourrais pas. Voilà, je sais que c'est un jeu, je sais pas, son énergie me convient totalement. Et je sais que pourtant, il y a des personnes à qui il parle moins. Je sais que Florence de la chaîne Miss Florence, elle s'en est défaite de ce jeu. Elle en a gardé un autre sur les énergies de la Lémurie, que moi je n'ai pas encore acheté, que j'achèterai peut-être, mais je n'ai pas encore sauté le pas. C'est comme si, en fait, celui-ci, je me dis que l'autre ne m'apportera rien de plus. J'ai l'impression que celui-ci m'apporte déjà tout ce qu'il faut au niveau des énergies de la Lémurie, en fait. Je ne sais pas. Après, je ne vais pas dire que je n'achèterai jamais l'autre. Mais jusqu'à présent, pas franchi le pas parce que je trouve celui-ci tellement beau. J'ai peur que, en fait, de ne jamais sortir l'autre parce que je me dis, ouais, mais il est quand même moins beau. Mais ça, c'est que mon ressenti, puisque vous voyez que Florence... Elle a le ressenti contraire, en fait. Elle s'est défaite de celui-ci. Donc, voici le dos. Bon, le dos, je suis moins fan, je vous avoue franchement. Mais, donc, Florence, elle s'est défaite de celui-ci.
et elle a gardé l'autre. Que moi, je ne me suis pas encore décidée à acheter, en fait. Voilà, donc vous voyez que c'est très personnel. Hein. C'est pour ça que quand vous regardez des vidéos, il faut écouter votre ressenti par rapport à un jeu. Bien sûr, c'est intéressant de savoir ce que l'autre en pense, mais ne vous fiez pas même à ce que moi je vous dis d'un jeu, parce que, voilà, vous pouvez très bien avoir un autre ressenti par rapport au jeu quand vous l'aurez en main. Par contre, s'il vous attire, si vous craquez, alors c'est qu'il est fait pour vous aussi. Il peut être fait pour moi et pour vous. Mais il peut très bien être fait pour moi et pas pour vous. C'est ça que je veux dire. Et d'autres jeux peuvent être faits pour vous et pas pour moi. Voilà, donc on en est à 20 minutes. Je vais la clôturer là. Cette 13e partie de mes jeux les plus perchés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.